Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble quelles sont les qualités indispensables pour exceller dans le métier d'agent immobilier. La première qualité selon moi est l'enthousiasme. L'avez-vous remarqué? Lorsque vous souriez à quelqu'un, cette personne vous rend la plupart du temps un sourire aussi. La joie et la bonne humeur sont contagieux et galvanisateurs. Si chaque jour vous faites ce que vous devez faire avec enthousiasme, les gens auront une immense envie de travailler avec vous. Prenons un exemple. Vous voulez emmener des amis ou des clients déjeuner. Préférez-vous les emmener déjeuner dans un endroit où celui qui tient le restaurant est désagréable, n'a pas l'air épanoui, a l'air triste, ou vous préférez les emmener dans un endroit où l'accueil est jovial, sympa, chaleureux, où celui qui tient le restaurant est passionné par ce qu'il fait? Eh bien, c'est exactement pareil pour vous. Autant trouver sa future propriété avec quelqu'un de chaleureux, de jovial, qui est passionné par ce qu'il fait. Qu'en pensez-vous? L'enthousiasme est aussi l'une des meilleures pubs pour les recommandations. Combien de fois avez-vous entendu « Appelle-le, il est sympa, à chaque fois que je le vois, il est souriant et toujours de bonne humeur. C'est tellement agréable. » Travaillez dessus dès maintenant, partout où vous passez, et il y a un mot gentil. Souriez, c'est tellement plus fun de travailler ainsi, et je vous le garantis, vous prendrez encore plus de plaisir. Bien évidemment, l'enthousiasme ne suffit pas. La deuxième qualité indispensable, c'est l'écoute active. Si vous demandez des nouvelles à quelqu'un, écoutez activement la réponse. Prenez des notes, soyez réellement intéressé. Cela vous permettra la prochaine fois que vous croiserez cette même personne de prendre des nouvelles sincères. Elle sera touchée et se sentira considérée. Vous me suivez? Dans notre profession, l'écoute active nous permet réellement de comprendre les besoins des personnes qui cherchent à vendre ou trouver leur demeure. Chaque mot, chaque phrase sont des indications qui nous permettront de les aider au mieux dans leur projet. L'écoute active nous permet aussi de réfléchir avant de répondre avec une vraie réponse, une vraie compréhension. Là encore, ne sous-estimez pas la force de l'écoute active. Elle vous permet d'être une réelle valeur ajoutée pour les personnes que vous accompagnez. C'est la même chose pour vous souvenir d'un prénom. Écoutez-le, mémorisez-le, imaginez-le sur le front de la personne au moment où elle se présente. Ça commence déjà par là. Nous avons maintenant vu l'enthousiasme, l'écoute active. À votre avis, quel est le troisième élément indispensable pour être performant dans notre métier? Allez, je vous laisse 10 secondes, on va voir si vous trouvez. Écrivez-le tout de suite en commentaire. Allez, jouez le jeu, écrivez-le. La réactivité, bravo à tous ceux qui ont trouvé. La réactivité, c'est quoi exactement? Eh bien, c'est par exemple la capacité à revenir rapidement vers une personne à partir du moment où elle vous a fait une demande précise. La réactivité, c'est de pouvoir couper le temps entre la requête et votre réponse. Exemple, je reçois une demande d'information sur une propriété spécifique. À votre avis, quelle sera la personne la plus réactive? La personne qui appelle dès réception de la requête? La personne qui appelle 10 minutes après la réception de la requête? Ou la personne qui appelle le lendemain? C'est exact, c'est la personne qui appelle immédiatement. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Ça, c'est la réactivité. Vous devez vous en souvenir. La réactivité est un avantage concurrentiel en or. Elle vous permet de faire la différence immédiatement avec vos concurrents potentiels, de prendre le meilleur des parts possibles et de montrer à vos clients que vous les prenez au sérieux et que là encore, vous êtes une vraie valeur ajoutée pour eux et qu'ils peuvent compter sur vous. Vous allez me dire, oui d'accord, mais si je n'ai pas la réponse à la question? Eh bien, rien de grave. Rien ne vous empêche de contacter votre client et de le prévenir que vous n'avez pas encore la réponse, mais que vous la cherchez activement. Ce type d'action paraît si simple et pourtant si peu le font. Faites-le. Pour moi, cela s'appelle tout simplement considérer son client. À votre avis, quel est le quatrième pilier? Allez, je vous laisse encore 10 secondes pour le trouver. Bravo, oui, c'est la connaissance. Vous devez absolument être un expert dans votre domaine, dans votre secteur d'activité, dans votre quartier. Alors comment? Commencez par vous documenter. N'ayez pas peur de poser des questions aux bonnes personnes. Faites des recherches sur Google. C'est gratuit. Google, c'est gratuit. C'est une mine d'informations. Vous n'avez aucune excuse. Prenons un exemple.
Lorsque vous souhaitez acheter, on va prendre un objet à la mode, un ordinateur par exemple, ne cherchez-vous pas à être conseillé par un expert qui vous explique les caractéristiques, à quoi elles servent exactement et en quoi ce modèle plutôt qu'un autre sera bénéfique pour vous? Eh bien dans notre domaine, c'est exactement la même chose. Non seulement cela vous permet d'être à l'aise dans tout ce que vous faites, mais aussi de donner confiance à vos clients, de savoir exactement comment vous pouvez négocier au mieux pour eux et selon les tendances du marché. N'oubliez pas, vos clients sont vos meilleurs ambassadeurs. Cela fait toujours plaisir de recommander un expert à un ami. Vous êtes d'accord? Clé numéro 5. Roulement de tambour. 5, 4, 3, 2, 1. C'est la compétition. Vous devez absolument aimer la compétition. Nous sommes dans un secteur ultra concurrentiel. Il y a des milliers d'agents et ce sur la plupart des marchés. Cette compétition doit vous exciter, elle doit vous motiver, elle doit vous donner envie d'aller plus vite, d'être plus fort, d'en connaître davantage chaque jour, d'être encore plus compétent, d'être encore plus réactif. Si vous souhaitez réussir dans ce domaine, dans notre domaine, vous devez être un gladiateur. Que serait Cristiano Ronaldo sans Lionel Messi? Que serait Roger Federer sans Rafael Nadal? Pour clôturer, nous allons récapituler ensemble. Participez et répétez après moi. Clé numéro 1, l'enthousiasme. Clé numéro 2, l'écoute active. Clé numéro 3, la réactivité. Clé numéro 4, la connaissance. Clé numéro 5, aimer la compétition. Merci à tous pour votre écoute. Travaillez sur ces 5 clés dès demain et je vous dis à très bientôt. Do it and be the best.